Donner de la valeur, ça veut dire quoi et comment tu peux le faire exactement pour développer ton activité? Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, je vais te parler de donner de la valeur. Alors, donner de la valeur, tu l'entends peut-être déjà beaucoup, tu l'as entendu partout, j'imagine. Donne de la valeur à ton audience, partage, donne de la valeur, donne de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant de répondre à cette question et avant de te montrer comment toi tu peux donner de la valeur, les différentes formes de façon à t'assurer de viser juste, je vais te parler de pourquoi donner de la valeur. Tout simplement parce que si tu veux faire la différence, si tu veux vendre ton service, si tu veux vendre ton accompagnement, il va s'agir d'établir la confiance. En effet, tu le sais que pas de vente sans confiance et le fait de partager justement de la valeur, ça va t'aider. Ça va t'aider parce que ça va te permettre de démontrer ton expertise. En effet, tu vas pouvoir expliquer qu'est-ce que tu sais faire, le problème que tu sais résoudre, l'expertise que tu as sur un problème spécifique, sur une audience spécifique et ainsi démontrer que effectivement tu sais de quoi te parle, tu as de la crédibilité, tu as de l'expertise et donc forcément ça va jouer en ta faveur. Le deuxième point qui découle du premier, c'est que ça va te placer comme la meilleure personne aux yeux de ton audience pour résoudre ce problème. Effectivement, quand on a un problème, on ne veut pas le premier venu qui fait n'importe quoi. On veut s'assurer qu'on va donner notre argent, surtout sur une offre d'accompagnement, à quelqu'un qui, pour nous, est la meilleure personne pour résoudre ce problème. Regarde-toi quand tu achètes un accompagnement ou une formation, par exemple. Si tu achètes, c'est que tu es convaincu, c'est que tu es persuadé que c'est le bon moment pour toi, c'est la bonne personne et que c'est elle et c'est ce moment-là qui va te permettre d'avancer et de résoudre ce problème. Le troisième point, pourquoi donner de la valeur? Tout simplement pour partager et pour leur permettre d'avancer. De la même façon que moi, je fais des vidéos sur YouTube ou sur mes différentes plateformes pour donner de la valeur et pour vous donner des billes, pour vous donner des éléments pertinents pour avancer dans votre réflexion, pour avancer dans la résolution de vos problèmes. Toi aussi, tu veux donner parce qu'il s'agit de à la fois donner et recevoir. C'est une grande règle absolue, universelle, donc tu ne veux pas déroger à la règle. Et le but du jeu ici, c'est de partager ce que tu apprends sur le chemin et ainsi participer à l'avancée des autres personnes. Alors, donner de la valeur, maintenant, ça peut prendre de nombreuses formes différentes. Ça peut prendre la forme d'une étude de cas, d'une expertise, ça peut prendre la forme de chiffres, de raisonnement, de méthode. Là, on est plus dans la partie, on va dire, dure, froide, mais méthodologique, où tu montres pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne et le chemin à suivre. Ça peut prendre également la forme de partage de ta vision, de tes inspirations, ce qui t'inspire toi au quotidien, de tes valeurs, de ta mission, de ce en quoi tu crois, parce que de cette façon, tu vas pouvoir inspirer les gens et c'est également important de les inspirer. Si tu restes que sur la partie froide, analytique, c'est bien, mais il va manquer la partie émotionnelle. Et tu le sais, on passe à l'achat avec les émotions et on fait en sorte de raisonner cet achat avec la logique derrière. Ça peut également prendre la forme de créer du lien, de l'empathie, montrer que tu comprends ton audience, montrer que tu sais par quoi ils sont passés, ceux qui vivent, parce que peut-être que tu l'as vécu toi également, créer de la connexion, raconter ton chemin, tes prises de conscience. Et souvent, j'entends cette phrase qui dit « je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi donner, je ne sais pas quoi partager ». Va pas chercher midi à 14h en fait. Tu vois, par exemple, si tu aimes lire et qu'il y a des livres qui t'ont vraiment inspiré, tu peux tout simplement partager un moment de ce livre, le raconter et expliquer pourquoi il t'a inspiré et comment il t'a inspiré et qu'est-ce que ça te permet de conscientiser et peut-être que chez eux, ça va créer un déclic. Je ne sais pas quoi dire, tu peux tout simplement partager sans la nommer, la personne que tu as aidée, par quoi elle est passée, qu'est-ce que vous avez travaillé ensemble, qu'est-ce que cela a permis. Et vraiment de faire le avant, après. C'est toujours le fameux point A, ok, la situation actuelle, le problème. Ton véhicule, c'est l'offre pour aller vers le point B. Donc là, tu peux vraiment aussi expliquer ça de façon très naturelle. Et quand tu comprends ça, en fait, tu n'as plus besoin de te soucier de la peur de ne pas savoir quoi partager, quoi créer comme contenu parce qu'en fait, quelque part, tu peux créer du contenu de façon illimitée. Et ça, c'est lié avec les phases d'achat. Peut-être que ça va te parler. Imagine un triangle et les phases d'achat, il y a 4 étapes où toi, moi, n'importe qui, nous passons dans notre prise de décision pour un produit ou un service. À la base de la pyramide, 60% des personnes n'ont pas conscience du problème. Ça, ces personnes-là ne cherchent pas forcément à les aider, ça va être compliqué. Ensuite, au-dessus, c'est 20% ont conscience du problème, mais ce n'est pas forcément la priorité. Par exemple, tu peux très bien imaginer que tu as mal au pied. Ok, tu sais que tu as mal au pied quand tu vas faire du sport, mais ce n'est pas encore suffisamment douloureux pour que tu ailles consulter par exemple un podologue ou un kiné. Ensuite, tu remontes 17%, là tu es en recherche active.
Tu sais qu'il y a un problème, c'est douloureux et là tu cherches de façon active les solutions. Par exemple, regarde-toi quand tu veux changer d'ordinateur, tu es en phase active au moment où tu fais des comparatifs sur Internet, etc. Et tu regardes est-ce que je pars sur Windows, est-ce que je pars sur Mac, quel modèle, etc. Et ensuite, la dernière partie, tout au sommet, c'est les fameux 3%. 3% qui sont prêts à passer à l'action, c'est-à-dire acheter. Et ça, ces phases d'achat, ça a été prouvé qu'en tout temps, quel que soit le domaine, quelle que soit l'audience, on est tous dans cette situation. C'est-à-dire qu'au moment même où je fais cette vidéo, il y a 3% de mon audience qui est prêt à passer à l'action, c'est-à-dire acheter chez moi ou chez quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il va y avoir une transaction qui va se faire, ça c'est certain. Et avec ça en tête, donner de la valeur, ça devient beaucoup plus précis parce que quelque part, à la base, les 60%, ne mets pas forcément le focus dessus parce que tu ne peux pas convaincre et forcer quelqu'un à acheter et à prendre conscience du problème. Tant pis pour lui s'il n'est pas encore prêt à résoudre son problème. De la même façon que tu ne vas pas forcer un âne à boire s'il n'a pas soif, tu ne vas pas essayer de convaincre ou d'éduquer de façon trop longue une audience, c'est vraiment compliqué. Donc, fais ce que tu as à faire, crée ton contenu et quand eux, ça sera le moment, ils iront picorer à droite à gauche et ils verront ton contenu. Ok. Ensuite, les 20% voilà, qui savent qu'il y a conscience du problème, mais ce n'est pas forcément la priorité. Là, ils sont plus dans une logique de découverte. Okay. Il s'agit effectivement de les éduquer de façon globale, okay, parce qu'ils ne sont pas encore en phase active, donc ils ne sont pas encore dans la prise de décision. Et donc, quelque part, il s'agit pour eux de les éduquer et montrer qu'effectivement, il y a un problème, en quoi ce problème est gênant et qu'est-ce que ça les empêche de réaliser et qu'est-ce qui s'empêche de faire si jamais ils résolvaient ce problème. Okay. Ensuite, les 17%, eux, ils sont en recherche active. Okay. Là, ils commencent à être mûrs, à être chauds. Là, il s'agit de les nourrir. Ils savent qu'ils ont le problème, okay. Donc ils veulent des solutions. Ils veulent vraiment quelque chose de concret. Ils veulent également être inspirés. Et ça, c'est important parce que là, il s'agit de leur donner du concret, de leur donner de la matière, de leur montrer aussi que tu es la bonne personne pour ça parce que tu sais de quoi tu parles, tu sais qu'est-ce qu'ils vivent, tu sais que tu as quelque chose pour eux. Et ensuite, la dernière partie, les 3%, eux, ils sont prêts à acheter. Et là, l'idée, c'est de les inciter à passer à l'action. Parle de ton offre, montre comment ça fonctionne ton offre, de quoi est-ce qu'on pose, qu'est-ce que ça permet concrètement, comment ça va les aider, parle bénéfices avant, après. Okay. Et ça, c'est vraiment un problème que je vois beaucoup en ligne, c'est que les personnes n'osent pas suffisamment parler de leur offre. Parle de ton offre, parle de ton offre. Montre en quoi tu aides les gens. Montre où est-ce que tu es experte. Montre comment ça va changer leur vie. Parce que si tu ne parles pas de ton offre, en fait, tu es un influenceur. C'est-à-dire que tu peux donner du super contenu, mais garde en tête qu'à un moment, les gens, même s'ils te suivent, ils ne savent pas forcément en tout temps, H24, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu as dans ta besace pour les aider. Donc, c'est vraiment important de façon régulière de leur montrer ce que tu as en stock, ce que tu as dans le magasin. Okay. Ça, c'est vraiment important. Donc maintenant, imaginons qu'en ligne, sur une plateforme, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram, à quoi ça peut ressembler. Donc imagine, tu es sur ton profil Facebook, ta bannière, ta photo de profil, ta bio, ça va être là pour découvrir, okay, parce que le cerveau, il va arriver sur la photo, la promesse, okay, qui c'est ce gars, qu'est-ce qu'il propose, ok, c'est intéressant, je décide de le suivre. Okay. Ensuite, ton contenu, ça va être vraiment pour nourrir et également de temps en autre, comme le dit Gary Vaynerchuk, jab, 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 hook. Petit coup, crochet. Tu donnes du contenu et de temps à autre, le crochet, ça va être de parler de ton offre et de façon assumée et avec envie. Et ensuite, la partie plus privée, ça va être pour conclure la vente. Parce que comme disent les anglo-saxons, market publicly, sell privately, fais la promo en public et vends en privé, c'est exactement pareil. Okay. Donc, donner de la valeur, il y a vraiment 3 niveaux. Il y a le niveau de surface, on l'a vu, ce qu'ils voient va les intéresser. Ok, on arrive sur la chaîne YouTube, tiens, des sujets de vidéos, tiens, sur LinkedIn, ok, qu'est-ce qui se passe? Ça va les intéresser. La personne, qu'est-ce qu'elle va se dire? Je vais le suivre. Ok. Ensuite, il y a la partie psychodémographique. Là, la personne, elle se reconnaît en nous, en notre message et elle se dit, tiens, je l'aime bien, ce gars, je l'apprécie, ça m'intéresse, je vais tendre un peu plus l'oreille. Et après, il y a la dernière partie démonstrative où là, il décide de nous faire confiance parce qu'on a montré quelque part patte blanche. D'une façon, il nous apprécie, il nous fait confiance
et ils voient qu'on a également crédibilité par rapport à ce qu'on propose sur les différents types de contenus. Et c'est là que l'achat peut se faire parce que la personne a confiance en nous et encore une fois, sans confiance, pas de vente. Donc, j'espère qu'avec cette vidéo, tu vas pouvoir maintenant être plus à l'aise avec cette idée de créer de la valeur. Et si tu veux aller plus loin, regarde sous la vidéo, il y aura un lien pour continuer à échanger ensemble. D'ici là, je te dis à bientôt et passe une belle journée. Salut!